Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 3 février 2026 est tiré du livre des Rois. 1 Roi, chapitre 17. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Agis selon les consignes du Seigneur qui restaure la vie. Prions. Seigneur notre Dieu, envoie ta lumière dans nos cœurs et dans nos pensées. Ouvre notre intelligence par ton Esprit Saint, afin que nous comprenions ta parole et marchions selon ta vérité. Amen. 1 Roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous annonçons aujourd'hui est un Dieu vivant. Il parle, il agit, il restaure la vie. Dans 1 Roi, chapitre 17, nous voyons un Dieu qui intervient dans la sécheresse, dans la pauvreté et même dans la mort. Et chaque fois, le miracle commence par une chose simple: l'obéissance à sa parole. Mon frère, ma sœur,
Dieu parle quand tout semble sec. Le pays est frappé par la sécheresse, la terre est dure, les rivières s'assèchent, l'espoir disparaît. Mais Dieu parle à Élie et lui donne une direction précise. Élie obéit et Dieu le nourrit dans le désert. Bien-aimé, quand la vie devient sèche, quand le cœur est vide, quand l'âme est fatiguée, Dieu a encore une parole pour toi. La parole de Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Dieu envoie Élie chez une veuve pauvre. Elle n'a presque rien, mais elle écoute la parole de Dieu et obéit. Et le peu qu'elle avait devient suffisant. Mon frère, ma sœur, Dieu ne cherche pas ce que tu possèdes, il cherche ton cœur. Quand tu donnes ta confiance à Dieu, il transforme ton manque en bénédiction. Le fils de la veuve meurt. Tout espoir semble perdu, mais Élie crie à Dieu et la vie revient. Ce miracle annonce quelque chose de plus grand encore. Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort à la croix et qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Ce que Dieu a fait par Élie, il l'a accompli pleinement en Jésus. Bien-aimés, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme la veuve, comme Élie, Dieu t'appelle aujourd'hui à faire confiance à sa parole. Croire en Jésus, c'est obéir à l'appel de Dieu qui restaure la vie. Mon frère, ma sœur, si ta vie est sèche, si ton cœur est lourd, si ton avenir te semble mort, Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il te dit, viens à moi et je te donnerai la vie. Amen. Paisible journée à vous tous.